tous, éco-citoyens, et on retrouve Véronique Luquin. Bonjour, donc chargée de mission au CIDED 87 de la Haute-Vienne. Aujourd'hui, on va parler, on a commencé à l'évoquer, des ressourceries. Ce sont des lieux qui ont émergé il y a quelques temps. Tout de suite, peut-être, avant de développer, on va regarder ensemble un reportage, si vous voulez bien. On s'intéresse à la ressourcerie Maximum. On va dans le nord de la Haute-Vienne. C'est un reportage d'Emmanuel Lebaille de Conchat. Maximum, c'est une association d'insertion qui accueille des personnes éloignées de l'emploi pour leur permettre de se réinsérer dans la vie active, donc au travers de l'activité qui est une activité de ressourcerie. Une ressourcerie, c'est tout un ensemble d'activités qui a pour but de favoriser le réemploi d'objets que l'on a tendance à laisser de côté ou à se débarrasser, justement pour les remettre dans le circuit de la consommation. On réalise la collecte d'encombrants sur le tiers nord de la Haute-Vienne, ce qui représente 64 communes. Et donc tous ces objets sont ramenés à Maximum, ils sont triés et les objets réutilisables sont réparés et remis en magasin. Il y a un autre mode de collecte qui est le débarras de maison, où là nous intervenons dans les maisons pour débarrasser tout ce dont les personnes souhaitent se débarrasser. Le troisième mode de collecte, c'est la collecte sur déchetterie. Nous avons une convention avec le CIDED pour aller de manière hebdomadaire sur les déchetteries du nord de la Haute-Vienne et récupérer les objets que les gardiens de déchetterie ont mis de côté, toujours dans le même but de réutilisation. Et le quatrième mode de collecte, c'est l'apport volontaire. Nous avons de plus en plus de gens qui viennent sur Maximum pour apporter des objets, que ce soit des bibelots, des meubles, de l'électroménager aussi, dont ils ne se servent plus. Donc on a un côté environnemental avec une activité économique puisqu'on revend les différents objets collectés. Et puis bien entendu il y a un objectif social au travers des différents postes d'insertion qui sont portés par Maximum. L'objectif des postes d'insertion, c'est de permettre à des personnes que l'on embauche de reprendre des habitudes de travail, venir à l'heure, respecter des consignes, respecter une hiérarchie, savoir travailler en équipe. Et puis, au travers de cette première période de remise en route, il y a un accompagnement qui est fait pour travailler un projet professionnel, le construire, puisque l'objectif, évidemment, ce n'est pas que les personnes restent à Maximum, et on favorise tout pour qu'elles puissent trouver soit un emploi, soit une formation qualifiante à la sortie de Maximum. Oui. Alors, avec qui un essorage. Donc là, l'essorage, il va jusqu'à 900 tours. Le tonnage déposé ou collecté est difficile à chiffrer. Par contre, ce que l'on sait, c'est le tonnage qui sort. C'est-à-dire qu'on a 95 tonnes d'objets qui sortent de Maximum tous les ans. C'est un tonnage important qui ne part pas en déchetterie, qui ne part pas à l'enfouissement ou bien à l'incinération. C'est aussi un des objectifs de Maximum de participer à la réduction des déchets au travers d'une activité sociale et économique. Et voilà Maximum, donc une association de réinsertion qui donne une deuxième vie, voire même une troisième, une quatrième vie à des objets. Le réemploi des objets, c'est quelque chose de très important que vous défendez vous aussi d'aide, Véronique. Oui, nous on défend déjà pour remplir un peu nos objectifs de réduction des déchets. On est parti d'un constat simple sur les déchetteries. Il y avait beaucoup d'objets qui étaient jetés et qui étaient pourtant des objets qui étaient tout à fait réutilisables, voire réparables. Donc on s'est rapproché de structures comme Maximum, qui sont des structures des ressourceries. Donc on en a 5 partenaires sur le territoire. Donc on a entre autres Maximum, Le Monde à l'envers, Emmaüs, Respire et tout nouvellement une autre structure là, qui existe depuis longtemps mais qui se met maintenant sur le réemploi, qui s'appelle Aléas.
Donc comme ça, on peut couvrir en fait tout le territoire de la Haute-Vienne et proposer dans nos déchetteries des bennes réemploi. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je pensais que le CIDED ne gérait que les déchetteries et qu'il n'y avait pas du tout de lien forcément avec ce type d'association. Nous, on a en charge en fait le traitement des déchets qui sortent de la déchetterie. On n'a pas la gestion des déchetteries, mais nous, les déchets, l'idée c'est quand même de les réduire. Donc on s'était dit, nous, on peut éventuellement, c'est le cas dans certains secteurs où les collectivités accompagnent des structures pour créer une ressourcerie, voire vendent sur le site de la déchetterie les objets dans un hangar. Nous, on avait déjà des acteurs qui étaient présents, donc de ceux que je viens de citer, alors qui appartiennent ou pas au réseau des ressourceries. Et l'action a aussi pour objectif vraiment de conforter un peu la dimension sociale de ces structures. Et pour les personnes, ce sont des déchets, mais pour eux, c'est un gisement de produits qui peuvent être valorisés, vendus. Il faut savoir que le secteur de l'économie sociale et solidaire, à l'heure actuelle, notamment grâce au réemploi, à la réutilisation, voit un peu leur chiffre d'affaires augmenter et surtout développer leurs activités. On a de plus en plus de ressourceries qui se développent sur le territoire grâce aux gens qui donnent leurs objets. Alors, on offre la possibilité, nous, en déchetterie, mais le mieux, c'est quand même d'amener directement sur les associations, pas forcément celles qui sont partenaires avec du CIDED, puisque autant leur donner directement. Et se poser surtout la question, quand on a un objet, pourquoi le jeter? S'il est réutilisable, pourquoi le jeter? Autant le donner, ça crée des emplois souvent locaux, ça a aussi une importance au niveau écologique, parce que ça réduit l'impact écologique, évidemment, de tous nos produits, de nos objets de consommation. Alors, exemple, on parlait tout à l'heure en préparant l'émission des téléphones portables. On en change maintenant, mais c'est incroyable, quoi. Tous les ans, tous les 2 ans, on va dire qu'on change de téléphone portable. Attention, donnons-le peut-être. La moyenne, c'est 16 mois à peu près. 16 mois de vie d'un téléphone. Enfin, pas de vie, d'utilisation. Justement, pas de vie. Pas de vie, non, d'utilisation. C'est-à-dire, c'est l'effet de mode, tout simplement. On a le même phénomène aussi avec les ordinateurs. Alors, ils vivent un petit peu plus longtemps. Mais tout simplement, ils sont obsolètes au bout de 3-4 ans parce que, notamment pour ceux qui font des jeux, ça évolue très très vite, les jeux, et les ordinateurs ne sont plus assez puissants. Donc, on trouve en déchetterie, nous, effectivement, des ordinateurs. Donc là, on invite vraiment à le donner aux associations qui peuvent... C'est vraiment important de passer... Alors, s'ils ne peuvent pas faire autrement, qu'ils nous le mettent dans les bennes réemploi, mais c'est vraiment important de l'amener directement en association parce que l'objet ne passe pas par le statut déchet et c'est beaucoup plus simple, du coup, après à gérer pour les associations quand on le ramène en apport direct. Nous, en déchetterie, c'est plus compliqué après pour pouvoir le remettre dans le circuit. Ça, c'est un truc qui t'agace, Jean-Jacques, notamment cette durée de vie là, des téléphones portables. Oui, enfin, c'est vrai que souvent, on a tendance à vouloir nous faire des économies en prenant des appareils qui consomment peu. Ouais. En fait, c'est souvent, surtout ces appareils, c'est souvent dans leur fabrication qu'il y a le maximum d'énergie et de matières premières et de nature ou de planètes qui ont été consommées. Et c'est vrai que même si des fois on fait des efforts sur la batterie, sur le fait de ne pas les laisser brancher la nuit, on économise un petit peu d'énergie, il faut le faire. Mais c'est rien par rapport à la quantité, 95% d'énergie ou 93% d'ailleurs a été faite sur les téléphones, sur la fabrication. Donc si vous utilisez un appareil ou un ordinateur pendant 5 ans, la consommation de l'appareil n'est rien par rapport à sa fabrication. Donc gardez votre vieux téléphone portable par exemple. Mais c'est valable pour tout. L'ordinateur, pour les voitures, c'est pareil. Voilà, vaut mieux avoir une voiture qui dure longtemps plutôt que de la changer tous les 2 ans quand il y a des petites évolutions technologiques. Quoi. Et le réfrigérateur, machine à laver, etc. Voilà, on a tendance aussi à dire, tiens, je vais changer de machine parce qu'elle est mieux classée, elle est classée A+. Ma vieille machine, elle consomme beaucoup trop. C'est pareil finalement. Donc, soit vous les donnez à une association, mais ne les jetez pas. Voilà, le mieux, c'est le message. C'est de les donner parce que, pour rejoindre ce que dit Jean-Jacques, effectivement, dans l'idée peut-être de faire des économies d'énergie, on va donner une vieille machine. On va jeter une vieille machine alors qu'effectivement la fabrication de la machine aura consommé, en tout cas pour la planète, beaucoup plus à fabriquer que si on avait gardé la vieille machine. Alors si on le fait pour soi, pour son porte-monnaie, c'est sûr, c'est plus intéressant, mais si on le fait pour des convictions écologiques, c'est pas sûr que ce soit plus intéressant de jeter, ça c'est certain. Après, sur le réemploi, nous on a vraiment... on essaye d'appuyer vraiment, d'apporter notre soutien à ces associations parce que j'insiste vraiment sur le fait que ce sont vraiment des emplois locaux aussi qui sont créés. Dans le cas de Maximum, sur les emplois en insertion qu'ils ont eu, la moitié quand même des personnes qui sont passées par l'insertion sur Maximum ont eu un emploi derrière, soit en CDI,
soit en CDD. Mais enfin, c'est quand même des gens du coup qui ont pu remettre le pied à l'étrier grâce à ça. Je vais parler juste un exemple, Aléas, qui est donc une association là, qui existe sur Limoges, mais qui se lance dans le réemploi, dans la réutilisation. Ils vont créer sur Saint-Junien une ressourcerie et ça va quand même créer 7 emplois. D'accord, donc c'est bien pour l'environnement, mais c'est aussi bien effectivement pour l'emploi local et pour remettre le pied à l'étrier aussi à certaines personnes. Et à l'heure actuelle, ils sont sur un site à Limoges et ça a créé 9 emplois, dont 5 en insertion et donc 4 qui ne sont pas en insertion. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça reste important. Vous vouliez, Véronique, aussi parler de textile. Alors je ne sais pas si c'est le pull de Jean-Jacques qui vous a donné l'idée, l'envie. Non, toujours dans l'idée du réemploi, effectivement. Donc il y a ces bennes réemploi, il y a le don aux associations et dans les objets notamment qu'on peut donner, il y a évidemment le textile. Donc pour ceux qui ne voudraient pas aller dans les associations, puisque c'est pas toujours simple, l'association n'est pas toute proche, on a installé nous des bornes textiles sur tout le territoire du CIDED et on a des bornes textiles qui sont dédiées en fait. C'est des conventions qui sont avec l'opérateur qui a installé ces bornes de façon à soutenir aussi l'action de ces associations. Donc là aussi c'est vraiment important. Le textile, si vous le mettez à la poubelle, on ne peut strictement rien en faire. Si vous le mettez dans les bornes textiles ou donné aux associations, ça sera réemployé ou valorisé en matière. Merci beaucoup Véronique pour toutes ces infos. Une petite chose à dire. Un petit mot pour terminer. Pour les gens en déchetterie, surtout on a aussi des bennes mobiliers. Donc de ne pas confondre la benne mobilier avec la benne réemploi. La benne mobilier, c'est pour tous les mobiliers qu'on ne veut plus, qui ne sont plus utilisables. Puisque si vous le mettez dans la benne mobilier, ça va être valorisé en matière, mais ça ne sera pas donné. Contrairement à la benne réemploi, où c'est donné. Va être détruit, forcément. Ben oui, quand on le jette, ça se casse, donc on ne peut pas le réutiliser. Donc si vous avez un meuble et que vous voulez le faire réutiliser, donnez-le aux associations ou mettez-le dans la benne réemploi. D'accord, et ben merci pour cette précision Véronique. Vous en saurez plus bien sûr sur le site du CIDED qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, il y a aussi le numéro de téléphone 05 55 12 12 87 si vous habitez en Haute-Vienne. Voilà, et des ressourceries, on l'a dit aussi tout à l'heure, il y en a un petit peu partout en Limousin, notamment en Creuse, puisque vous-même vous travaillez avec une recyclabule. Voilà. Et même à Limoges évidemment. Et à Limoges, il y en a aussi. Métropole aussi. Bien sûr, il y en a partout. Merci beaucoup pour ces infos. C'était donc la rubrique Tous éco-citoyens.